Donc, nous allons parler des proportions. Qu'est-ce qu'une proportion? Eh bien, une proportion, c'est une égalité entre deux rapports, entre deux fractions. Donc, je vous donne un exemple. 8 dixièmes est égal à 4 cinquièmes. C'est juste. 8 dixièmes et 4 cinquièmes sont des fractions équivalentes. Si je divise par 2 au-dessus, ça fait 4. Si je divise par 2 en dessous, ça fait 5. Donc, c'est OK. Donc, nous sommes dans une proportion, une égalité entre deux fractions, entre deux rapports. Alors, grâce aux proportions, eh bien, il y a quelque chose qui découle de ces proportions. Regardez, si par exemple, je fais 8 fois 5 d'un côté et que je fais 10 fois 4 de l'autre côté, 8 fois 5, ça nous donne 40. 10 fois 4, ça nous donne 40 aussi. Donc, que remarque-t-on dans une proportion? Eh bien, le produit de 8 fois 5, c'est la même chose que le produit de 10 fois 4. Donc, on dira, c'est la formule fondamentale, la relation fondamentale, on dira que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, tout simplement parce que 8 et 5, c'est ce qu'on appelle les extrêmes, et que 10 et 4 sont ce qu'on appelle les moyens. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Certains parleront du produit en croix, parce qu'on voit bien voilà, que ça se croise. Alors, quelle est l'utilité de ce constat? Eh bien, je vous ai mis un petit exemple ici d'exercice qui est une équation. On a bien une égalité avec au moins une inconnue, donc c'est OK. Alors, dans cette équation, rappelez-vous, il faut trouver la valeur de x. Bien, ce qui nous dérange un peu ici, ce sont les fractions. Donc, on aimerait bien s'en débarrasser. Et comment s'en débarrasser? Eh bien, en utilisant ce qu'on vient de voir par rapport aux proportions. C'est parti. Produit des extrêmes. Attention, 2x plus 3, c'est tout le numérateur. Donc, je le mets entre parenthèses. Donc, 2x plus 3 fois 5. Qui est égal au produit des moyens? 4 fois 2. Bien. Eh bien, c'est gagné. Mes fractions ne vont plus m'embêter. Je vais continuer de façon tout à fait naturelle. Là, nous avons affaire à une distributivité. Alors, distributivité, n'oubliez pas que le 5 se distribue à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc, je fais 2x fois 5, ça nous fait 10x. Ensuite, 3 fois, c'est un plus parce qu'on a un plus dans la parenthèse. 3 fois 5, ça nous fait 15. 2 flèches, 2 réponses. 4 fois 2, 8 de ce côté-là. Eh bien, on va laisser le x de ce côté. S'il y a à gauche de égal, vu qu'il y est déjà, on ne va pas se compliquer la vie. Par contre, le 15 va aller de l'autre côté et donc il va devenir, oui, tiens, je le recopie, moins 15. On a expliqué pourquoi, c'est pas un tour de magie. 10x reste 10x. À droite du égal 8 moins 15, nous avons moins 7. Mais nous, ce n'est pas 10x qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un seul x. Donc, on divise par 10 de chaque côté. Hop. Et comme ça, nous avons la valeur de x. Et tant pis, c'est pas grave si ça tombe pas juste. Il faut s'y habituer. Quand je dis pas juste, ça veut dire pas un entier. Donc, on arrive à moins 7 dixièmes. On peut le laisser sous forme de fraction, c'est pas un problème. Maintenant, moins 0,7 si vous voulez avoir la valeur décimale. Bien, donc voici à quoi peuvent nous servir les proportions et un exemple, un cadre dans lequel on peut utiliser produit des extrêmes égale produit des moyens. C'est pratique et ça nous aide à trouver les bonnes solutions.